Alors Denis, c'est bon, c'est beau, mais ça sent bon. Oui, c'est assez dingue. Alors nos téléspectateurs ne peuvent certainement pas le sentir, mais ici dans l'atelier de Pierre Marcolini, l'odeur est juste extraordinaire. Alors tu vas aller à sa rencontre? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer auparavant, mais là je vais pouvoir lui poser des questions et je suis assez motivé. Ben voilà, tu m'étonnes. Alors moi de mon côté, je vais retourner à Namur et je vais aller retrouver Véronique au CEFOR, qui est en fait professeure en chocolaterie, l'atelier avancé. Et crois-moi, je viens te rechercher parce que sinon je pense que tu ne décolleras pas. On verra. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne émission. Bonjour, je m'appelle Pierre Marcolini, je suis chocolatier en région bruxelloise et j'adore le chocolat. Alors si je devais résumer mon parcours professionnel de façon la plus synthétique, je dirais juste le début et la continuité d'un rêve. Devenir chocolatier, c'est créer de l'émotion, c'est créer des moments forts, c'est être peut-être dans la mémoire des gens, à mon avis, alors sans prétention aucune, la future Madeleine de Proust. Je pense que c'est ça mon métier. Quand on définit un chocolatier, ce que j'aime bien, c'est quand je vais puiser dans le dictionnaire, je regarde le petit Robert, il est marqué un chocolatier, c'est celui qui fabrique son chocolat. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment, quand on regarde le paysage du chocolat au niveau international, c'est un chocolatier, c'est plutôt quelqu'un qui travaille du chocolat. Je m'explique, on a les pays planteurs, les cabosses, les fèves de cacao, puis il y a les industriels qui vont acheter ces fèves de cacao, qui vont les transformer ce qu'on appelle en couverture de chocolat, et à partir de là, le chocolatier va commencer à faire de la tablette ou des pralines. Ici, dans mon métier, ce que j'ai essayé de faire, et ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est de retravailler à partir de la base ce qui a été le chocolatier, les chocolatiers belges au début du XXe siècle, à partir d'une fève de cacao, de le torréfier, de le moudre, de façon effectivement à avoir un chocolat qui soit un chocolat d'auteur et pas forcément un chocolat plutôt générique. Alors la recherche dans mon quotidien, c'est essentiel. C'est me renouveler. Je crois que le chocolat, c'est de montrer qu'aujourd'hui, le chocolat, c'est pas quelque chose de statique. Aujourd'hui, on a accès au monde entier. Et le monde entier, c'est des nouvelles épices, c'est des nouvelles saveurs, c'est des nouveaux poivres. Et ça, c'est extraordinaire pour un créateur. Bonjour Pierre, nous sommes ici dans tes ateliers à Arun, à Bruxelles. Ma première question serait... qu'est-ce qui nourrit ton art au quotidien? Quels sont les expos ou les artistes qui pourraient t'influencer dans ta création de tous les jours? J'ai envie de dire tout. Tout m'influence. Ça peut être un plat, ça peut être une exposition. Alors il y a évidemment des influences qui sont plus fortes que d'autres, comme Soulage. Quand je fais un tablage de chocolat et que je mets cette vague de chocolat, on pense automatiquement à l'outre noir. Quand on est occupé à sculpter, quand on prend cette masse, la densité du chocolat, on peut penser à un Brand Bogart. Mais l'architecture aussi, elle est là pour nourrir et le dialogue aussi. Donc, à mon avis, c'est d'être ouvert à ce qui se passe. Alors j'entends l'idée d'ouverture, d'émerveillement. J'imagine aussi que le voyage pour toi doit être très important, étant donné que, sauf si je me trompe, j'ai pas l'impression que les fèves, on peut les trouver de par chez nous. Donc tu es obligé de voyager, d'autant plus que tu es un de ces chocolatiers qui fait son chocolat de A à Z. Oui. Donc voyager, s'inspirer, rencontrer de nouvelles cultures. C'est pour moi l'essentiel. Je pense que d'abord aller voir les plantations de cacao, comprendre ce qui se passe. C'est comme un vigneron, je crois qu'il doit d'abord comprendre la vigne, et moi je dois comprendre ce qui se passe avec le cacaoyer, qu'est-ce qu'il y a comme environnement. Et puis quand on est du côté de l'Asie, on ne reste pas indifférent au Japon, on ne reste pas indifférent à la Chine, on ne reste pas indifférent effectivement même du côté de l'Amérique du Sud avec ses couleurs. Donc ça influence mon travail, ça c'est évident. On a toujours cette impression que le chocolatier ou l'artisan, c'est celui qui reste dans sa cave, qui ne bouge pas. Alors qu'en réalité, quand on est une équipe, parce qu'on a pu transmettre, on a pu faire grandir. À ce moment-là, effectivement, ça nous permet d'ouvrir un peu les yeux. Alors moi, avec mon regard, qui n'est pas ni pâtissier, ni chocolatier, ni cuisinier du tout, quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de voir des choix graphiques très forts. Il y a autour de nous des packagings qui font partie aussi de l'univers de ton chocolat. Quelle est la part artistique dans ton travail de création ? Mais la part artistique de la création, évidemment, elle est importante. On essaye de faire en sorte que ce qui va se passer en termes de dégustation, ça doit déjà être dans la partie visuelle. C'est-à-dire que ce qu'on cherche dans la dégustation, c'est à la fois de la gourmandise, de l'appétence, mais aussi effectivement
cette idée que quand on a terminé, on a envie d'en reprendre un deuxième. Moi, quand on me dit quand est-ce qu'un chocolat est terminé, quand est-ce qu'un chocolat est bien fait, il faut qu'il y ait ce côté un peu judéo-chrétien où on se dit pourvu qu'il y en ait un deuxième. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Question un peu plus légère, ton premier souvenir lié au chocolat? Très simple, la Suisse, colonie de vacances, un morceau de pain hyper frais et une tablette de chocolat que j'ai croqué en même temps. C'était pour moi, bam. Du beurre entre le chocolat Même pas, parce qu'aujourd'hui on aurait pu le faire. Il y a très longtemps, Alberto Adria, qui est un ami, un grand restaurateur m'avait fait découvrir ça. Bruschetta, peu d'huile d'olive, un carré de chocolat passé légèrement grillade, salamandre et puis un peu de fleur de sel, un bonheur. Alors j'ai personnellement eu la chance de venir plusieurs fois dans ton atelier. J'ai eu la chance de pouvoir travailler, enfin de faire des tests avec toi. J'ai senti un vrai sentiment de travail d'équipe. Ton rapport à tes chefs, je ne sais pas si on les appelle comme ça, enfin en tout cas les gens qui travaillent avec toi, quel est ce rapport? Quand on me demande c'est quoi une des plus grandes réussites de la maison Marcolini, et je le dis avec haut et fort, c'est de dire d'avoir réussi à convaincre des gens, à convaincre des artisans de me suivre dans un projet commun. Et j'ai un respect profond pour mon équipe, qu'elle soit à l'atelier, qu'elle soit en termes de marketing, on le sent, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit des services de support, etc. Il y a un vrai projet commun. C'est ça la magie de la maison Pierre Marcolini, c'est que ce soit ici, que tu fasses l'interview au Japon ou en Chine, il y a cette envie de bouleverser le monde du chocolat, de dire on peut faire un chocolat différent. Waouh. Merci Pierre. Merci infiniment. Merci pour ton accueil. Pour moi, le chocolat, c'est tout à fait une discipline artistique. Je trouve que c'est vraiment l'occasion d'exploiter son imagination. C'est un art d'un point de vue gustatif et visuel. D'abord, il faut acquérir la technique, la discipline, le savoir-faire du chocolat. Et ensuite, on peut vraiment prendre du plaisir et s'amuser. Le travail du chocolat est très précis. Il ne suffit pas d'être gourmand. C'est une technique à part. Il y a les bases à avoir. Donc, je crois qu'on ne peut pas démarrer comme ça. Beaucoup de travail, beaucoup de patience. Il faut vraiment suivre scrupuleusement des normes techniques. Oui, au niveau technique, je pense que c'est plus difficile que la pâtisserie. Pour moi, c'est plus compliqué que la pâtisserie. Au niveau du démoulage, les températures de chocolat. Il ne faut pas se tromper dans les températures et puis ça va bien pouvoir manipuler l'entièreté. Il y a d'autres éléments qui s'ajoutent, comme la température extérieure, la température du plan de travail. Effectivement, je crois que c'est vraiment tout un art et c'est ça qui différencie les grands chocolatiers qui, eux, arrivent à faire des mélanges extraordinaires, quoi. Moi, le chocolat, c'est comme de la sculpture. C'est à ce niveau-là. C'est quand même chouette de faire une émission sur le chocolat, Véronique. Alors justement, le chocolat, il y a pas mal d'idées reçues. On dit parfois que le chocolat blanc n'est pas du chocolat. C'est quoi vraiment le chocolat? Alors le chocolat, donc, c'est un produit dérivé de la fève de cacao. Et donc dans la fève de cacao, on extrait de la masse de cacao et du beurre de cacao. Et donc en fonction, on utilise uniquement le beurre de cacao dans le chocolat blanc. Mais dans le chocolat noir et le chocolat au lait, on utilise également la masse et on rajoute de la poudre de lait dans le chocolat au lait et on n'en rajoute pas dans le chocolat noir. Donc dans tous les cas, on a affaire à un produit dérivé de la fève de cacao. Donc c'est bien du chocolat. C'est bien du chocolat. Ça, c'est déjà bien de le dire. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait la qualité d'un chocolat? Alors pour moi, la qualité d'un chocolat, elle provient pas nécessairement du pourcentage de cacao qu'il y a dedans, mais plutôt de la qualité des fèves qui ont été utilisées et de la manière dont elles ont été traitées. Donc il y a différentes variétés de fèves. C'est un peu comme les cépages dans le vin, si on veut faire une analogie. Il y a du Trinitario, du Criollo, du Forastero, du National. C'est les grandes fèves, les grands cacaoyers qui existent. Et certains sont plus nobles que d'autres. Donc il y a déjà cette qualité de fèves. Et ensuite, la manière dont elles vont être traitées durant les premières heures après les cabossages, donc le moment où les cabosses sont récoltées, les fèves sont traitées, elles sont séchées, elles sont fermentées, etc., etc. Et ça demande un travail précis, soigneux, vraiment un travail d'artisan déjà à ce niveau-là, qui va conditionner vraiment la qualité du chocolat. Et donc il y a des terroirs qui sont meilleurs que d'autres, de travail qui est meilleur que d'autres, qui vont donner des bons chocolats. Et le produit de base a de l'importance. Le produit de base est très important. C'est un autre métier d'ailleurs de faire son chocolat à partir de la fève de cacao qu'on est allé choisir et de travailler le chocolat. C'est deux métiers différents. Tout autre métier, comme le métier d'un boulanger avec la farine ou son gâteau. C'est tout à fait différent. Alors est-ce qu'on peut estimer que le travail du chocolat est une discipline artistique à part entière et est-ce que justement une œuvre, une réalisation en chocolat est une œuvre éphémère?
Oui et non. Donc, à partir du moment où on travaille le chocolat de manière technique, on fabrique une petite tablette de chocolat avec un petit chocolat de base. Je ne pense pas qu'on peut juger que ce soit de l'art. Ce serait un petit peu présomptueux de parler d'art dans ce cas-là. Par contre, on peut le transformer en un objet d'art. Donc, c'est un objet d'art au niveau gustatif, parce qu'on associe des saveurs incroyables, une finesse incroyable, une texture. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans le goût et la sensation qu'on en a en bouche. Mais également au niveau visuel, puisqu'à l'heure actuelle, on fait des pralines de plus en plus jolies, avec des moules très jolis, des décorations très jolies. Donc là, ça devient vraiment de l'art. Et des montages aussi parfois. Ah oui, au niveau artistique, là, on peut rentrer vraiment carrément dans l'œuvre d'art artistique, comme un tableau, comme une sculpture. Est-ce que cette discipline, le travail du chocolat, a changé ces 10 dernières années ? Je pense que le chocolat est entré dans le domaine de la gastronomie, qui n'y était peut-être pas. Enfin, si on envisage dans l'histoire, peut-être qu'au départ, quand le chocolat est arrivé à la cour de France, c'était un produit gastronomique, mais il avait un peu peut-être perdu de cette notoriété. Et ensuite, il est redevenu, depuis quelques années, vraiment, grâce à une belle image du chocolat belge, un produit gastronomique très travaillé. Alors justement, tu le disais, l'association des saveurs, etc. On peut voir que certains chocolatiers maintenant sortent sur le marché des saveurs assez inattendues. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il y a un cheminement quand même pour arriver à pouvoir apprécier ça ? Je pense qu'il y a un cheminement. Et après, la majorité des gens vont directement vers le chocolat au lait, le praliné, etc., les chocolats très sucrés. Mais c'est vrai que si on veut être un peu ouvert au goût, si on aime les restaurants gastronomiques, on peut aimer les pralines gastronomiques aussi. Donc on peut aller dans des finesses incroyables au niveau du chocolat, mais ça demande un peu d'expérience et d'ouverture d'esprit. D'ouverture d'esprit et peut-être oui, que le palais soit un petit peu aussi habitué. Effectivement, ça s'apprend. Et d'ailleurs, on peut aussi apprendre à travailler le chocolat ici à tes cours au CEFOR. Oui, évidemment, ça c'est le bon endroit pour le faire. Merci Véronique. Avec plaisir. Corinne. Salut Tony. Tu vas bien? Bah écoute, oui, je crois que franchement on peut pas aller mieux. Bon allez, ok. J'avais dit que je viendrais te rechercher et là, mais c'est une tuerie. Écoute, le travail de Pierre est quand même très impressionnant dans l'absolu. Tout à fait, t'as appris plein de choses. Alors j'étais déjà venu, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je viens, j'apprends de nouvelles choses et c'est intéressant de pouvoir partager ça avec lui. D'accord, nickel. J'avais dit que je viendrais te rechercher parce que sinon c'est un peu trop facile. Mais je t'en prie, moi je continue. Sinon, moi aussi j'ai appris plein de choses avec Véronique. C'était intéressant d'avoir justement le côté professeur et un peu histoire aussi du chocolat et vraiment très très chouette. Tu veux terminer? Bah écoute, on a découvert le chocolat dans sa théorie. Je pense que tu l'as découvert dans sa pratique. C'est une bonne manière de terminer. On se retrouve le mois prochain pour un best-of et un petit bêtisier avec surtout les bêtises de Denis. Oula. Écoute, on verra ce que ça donne. Voilà. Merci Corinne. Ciao. Ciao. Merci à toi Denis.